De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, en ce vendredi 5 juin 2015, c'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve pour De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles technologies, avec un menu sympa encore une fois ce vendredi. Tout à l'heure on va parler de gaming avec Pierre Fontaine et Émeric Siméon qui seront là de la rédaction de 01net. Ils vont nous faire découvrir leur coup de cœur du moment à l'approche de l'E3, vous savez, ce grand rendez-vous dédié aux jeux vidéo. Et puis tout à l'heure on retrouvera aussi Pépé Garcia qui sera là avec sa sélection de produits high-tech. On va parler même de cinéma avec Pépé tout à l'heure. Voilà, soyez les bienvenus, c'est parti pour De quoi je me mêle. Vous avez évidemment mon Twitter CF Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime. Bienvenue à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et tout de suite, on va parler de Windows 10, de R2D2 qui devient aussi serveur et de plein d'autres choses. C'est l'heure du Club de la Presse IT avec Florence Centraux et Jean-Marie Portal. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Florence. Bonjour François. Le retour de Florence Centraux. Le grand retour. Voilà, qui a été crié sur les réseaux sociaux. C'est vrai, hein, on l'a vécu, gentil. Jean-Marie Portal. Ça y est, elle est de retour. Tout va bien Florence ? Tout va bien, oui. Bon, un petit peu malade un Florence. petit peu On malade. a des jolies couleurs quand même. Hein. Mais ça ne se voit pas trop. Oh, je travaillais, hein. Ben oui, on peut travailler au soleil. Non mais ça se voit hein, complètement Bon, que vous travaillez. est-ce que vous voyez qu'elle est sous antibiotiques ? Non, ça se voit pas Ça non se plus. voit pas Non, de loin, non. ça va peut-être s'entendre un petit peu. Je vais raconter n'importe quoi, mais vous inquiétez pas. Et tout à l'heure avec Jean-Marie dans le 01net Mag, que voici, que voilà, qui est dans les kiosques en ce moment, on va vous donner quelques conseils pour réaliser des photos de pro avec votre smartphone. Vous avez sans doute remarqué que la qualité des optiques dans les smartphones et des appareils photo a véritablement évolué ces dernières années. Aujourd'hui, on peut faire de super photos. Il suffit de regarder par exemple les publicités d'Apple qui montrent en fait de certains clichés pris avec des iPhone 6. C'est assez impressionnant. Jean-Marie nous donnera quelques petites astuces tout à l'heure. Florence, on commence par Windows 10. Oui. On en sait un petit peu plus sur On le en nouveau sait. système d'exploitation de Microsoft. On en sait même beaucoup plus parce que Microsoft, ça y est, a donné la date officielle. C'était lundi, donc c'est le 29 juillet pour le lancement. Là, on pourra commencer à télécharger à partir de ce moment-là. Et on connaît aussi maintenant le prix parce que voilà, jusqu'à présent, ils avaient annoncé que ceux qui avaient Windows 7, Windows 8 et ultérieurs pourraient télécharger gratuitement. Mais pour les autres, par exemple ceux qui sont encore sur Windows XP, ben maintenant on connaît le prix, c'est $119, donc à peu près une centaine d'euros. Ce qui est quand même pas donné, hein, il faut bien le dire. Et pour la version pro, c'est $199 carrément. Un peu une mauvaise surprise quand même là pour le coup. Bon, mais il faudra quand même rassurer tous ceux qui nous écoutent. Pour la plupart d'entre nous, Voilà. Windows 10 sera gratuit. Exactement, parce que si vous êtes sur Windows 7 ou ultérieur, vous pouvez télécharger gratuitement. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous avez une version pirate, Oula. ce qui n'est pas bien du tout, on est d'accord. Jean-Marie, c'est pas bien d'avoir une Non, version c'est pas pirate bien. de Non. Windows, C'est mal. hein, rappelons-le. Mal, Non, on c'est tape très sur mal. la main, voilà. On pourra passer à Windows 10 et donc régulariser tout ça. Ça, c'est plutôt bien. D'accord. Voilà. Mais je crois qu'il y aura malgré tout des indications quand on fera la mise à jour. Si on fait une mise à jour sur une version pirate, il y aura des indications comme quoi vous aviez une version pirate. Il lâche les vannes, mais pas tout à fait pour tout. Il garde hein. un peu en mémoire. Voilà, on c'est sait ça. jamais, Attention, on sait c'est-à-dire qu'ils jamais. vous faites la mise à jour, mais ils vous font attention, c'est pas bien comme ça. Bon, en tout cas, rendez-vous le 29 juillet. Ça va être bien parce que nous, journalistes, le 29 juillet, en général, on est un petit peu en vacances. Pour parler de Windows 10, ça va être sympa, tiens. Oui. Voilà. Bon, Bon, on espère quand même avoir une version un petit peu juste avant de partir. alors on peut déjà, il y a déjà, Oui, si bien vous êtes sûr, il y a des bêtas, mais- membre de Insider, qui est un programme Ouais. de Windows de Microsoft, vous pouvez déjà le télécharger et le tester. C'est justement, il vous encourage à le faire pour limiter le nombre de bugs. Mais effectivement, pour les autres, si vous voulez une version vraiment définitive, c'est le 29 juillet. Voilà. Et puis, rappelons que du fait que Windows 10 sortira le 29 juillet, il sera sans doute dans tous les ordinateurs, les PC vendus à la rentrée, Évidemment. dans le, on va dire, le marché back to school, comme on dit. Après Microsoft, on va parler d'Apple. Florence, nous sommes à la veille d'un grand rendez-vous concernant Apple, c'est la WWDC. Tout à fait. Donc c'est le grand rendez-vous annuel des développeurs qui a lieu à San Francisco traditionnellement. Et donc ça a lieu la semaine prochaine. Et c'est l'occasion en général pour Apple de présenter de nouvelles choses, notamment de donner un petit preview de iOS 9 Ouais. qui sortira en septembre prochain. On parle aussi en mur d'un projet de montre connectée. Moi, j'y crois pas. Hein. Ça m'étonnerait qu'Apple lance un truc Ah non, comme ça ça. c'était l'année dernière. Ah,
Pardon, excusez-moi. Non, ça c'était J'ai énervant. trompé. Mais c'est pas grave. Et on parle beaucoup de musique pour cette prochaine édition. Wow. Apple pourrait présenter donc Apple Music ou quelque chose d'équivalent, avec un nom équivalent, qui sera un système d'abonnement un peu à la Spotify, on va dire. Ou Deezer. Ou Deezer, enfin Bien voilà, sûr. tout ce genre de... Ou Google Unlimited, je ne sais Music, plus. Google Music. Google Play. Unlimited, je ne sais plus. Le trop nom quoi. est un peu compliqué. Mais voilà. Et puis on aurait évidemment aussi une nouvelle version de OS X par la même occasion. On parle une espèce de Google. Vous voyez Google Now qui est un système sur Android qui vous va au-delà de vos, devance vos besoins, Oui. c'est-à-dire qui vous dit voilà. Vous assistez. Vous sortez du bureau et automatiquement il vous dit vous allez mettre 20 minutes pour rentrer chez vous par Voilà. exemple, voilà, des choses comme C'est ça. ça. Il y aura un système qui s'appellerait Proactive qui serait Il l'équivalent. pourrait être lancé. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont assez intéressantes et puis aussi un SDK, un programme pour les développeurs pour pouvoir enfin développer des applications pour l'Apple Watch en natif, c'est-à-dire uniquement prévu pour l'Apple Watch et pas aussi pour le téléphone. D'accord. Tout ça est prévu, donc ça commence lundi. Hein, Voilà. lundi Et soir avec la grande conférence de la WWDC. voilà, donc il y aura Tim Cook sur scène avec toute son équipe Son et qui équipe. présenteront les nouveautés. A priori, pas d'Apple TV, par contre, c'était un peu attendu. Et a priori, ils sont pas encore au point Au point. avec D'accord. les accords avec les... On n'aura aucune annonce hardware, visiblement, pour cette WWDC. Non, c'est vraiment le rendez-vous vraiment des développeurs. donc c'est assez rare qu'il y ait de Exactement. l'hardware à ce moment-là. C'est un rendez-vous que vous pourrez suivre d'ailleurs sur 01net TV en direct, puisque c'est un événement, cette keynote sera retransmise chez nous en direct à partir de 19h lundi soir, et avec mon camarade Jérôme, on vous fera vivre toutes ces annonces. On poursuit avec Google, Oui. qui s'apprête à sortir un soft, un truc de dingue. Ils sont en train de développer le projet. Ils ont Voilà. une petite idée de foufou, c'est-à-dire tout le monde prend en photo ses plats, les posts sur Instagram, Facebook, Twitter, ce que vous voulez. Surtout les hamburgers, Oui, pas mal. Puis Ouais. en général, pas Non, parce que les la omelettes, sale en général, soupe, voilà, non, c'est ça. quelque chose d'assez joli. Voilà, hein. les omelettes, on les poste pas sur Instagram. En revanche, un beau burger. Voilà. D'ailleurs, c'est terrible parce qu'après, on a envie d'en manger un. Voilà, mais attention aux calories. Et c'est là que Google intervient. Ils sont en train de développer un système où, quand vous prenez votre photo, ça pourrait évaluer le nombre de calories du plat. Ça, c'est pas cool. Là, ça peut faire un petit peu mal. Ça fait un peu mal. Vous imaginez, vous êtes dans un resto, vous avez un beau burger avec des frites et tout, la sauce qui va bien, Voilà. machin, vous avez super faim. Et c'est 3000 calories. Et vous avez un pote qui est là, paf, il prend une photo, il vous dit, écoute, c'est 1800 calories, mon pote. C'est automatiquement envoyé à votre mutuelle qui révise le Voilà, montant c'est ça. des mensualités en Et vous conséquence recevez en une disant le risque notification de cholestérol sur augmente. votre Apple Watch. Voilà, c'est ça. Attention, si vous mangez ce burger, vous allez payer 20 € en plus. Donc c'est un système, voilà, c'est très sérieux, c'est scientifique. Ça s'appelle LM2 Calories. Ouais. Et donc ça identifie, parce que le système de Google, maintenant on le voit Oui, mais notamment c'est un avec peu Google comme Photos. Google d'ailleurs. Vous savez, Oui. ce système qui est quand même assez génial chez Google. Vous prenez par exemple en photo un monument ou par exemple un animal, eh bien, il arrive à le détecter Voilà. et à vous dire ce que vous êtes en train de prendre en photo. Et on le voit on peut même imaginer que ça, c'est la avec version le supérieure. système Google Photos qui a été lancé la semaine dernière, c'est que le système de recherche de Google est ultra performant maintenant. C'est-à-dire que vous prenez en photo un objet, vous faites une recherche ensuite, il va vous le retrouver, mais vraiment. Google sait ce que vous mangez, Google sait ce que vous prenez en photo, Google sait ce que vous écrivez par mail, Google sait où vous êtes avec la géolocalisation. Sûr. Non, c'est pas Big Brother. Tout va bien. Non, tout va bien. Tout va bien. Google sait ce que vous racontez avec Gmail. Google sait où vous allez avec les Google Cars et avec Waze maintenant. Tout va bien. Tout va bien, Tout va les bien. amis. Le jour où Google tombe en panne, on tombe nous aussi en panne. Non, mais Ça c'est fait- vrai, c'est un peu ça. ça fait quand même. Ça fait un peu flipper. On va parler maintenant d'un des robots les plus emblématiques au monde. Tout à fait. R2D2. R2D2. Star Wars. Oui, R2D2. Après, il y a 6PO aussi. Ouais, il y a 6PO. Moi, j'ai un petit faible pour R2D2, perso. Mais bon, 6PO est sympa aussi. Et alors, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Eh bien, il y a le fabricant chinois Haier qui a créé, qui a reconstruit totalement R2D2, un R2D2 qui fonctionne, qui fait le même petit bruit, qui se déplace. La petite spécificité, c'est qu'en fait, c'est un frigo.
Et en fait, on peut l'ouvrir et il vous apporte votre petite bière fraîche, votre petite bouteille d'eau, ce que vous Bon, voulez. là, il fait le malin, hein, le gars. Hein, il apporte une bouteille d'eau. Hein. Oui, bah. Il s'est dit, ouais, je vais pas apporter une bière devant tout le monde, ça la craint. C'est il est au boulot là aussi. Hein. En Il est plus, en il pleine pousse son truc, représentation. il boit et tout pour dire, vous avez vu, c'est bien de l'eau et tout. C'est fort. Et donc, Hop en fait, là, il voilà, arrobe, c'est un R2D2 taille réelle Ouais. qui embarque un espèce de petit frigo sur lui qu'on peut faire se déplacer, c'est-à-dire Mais on peut le j'adore. manipuler. Ouais, c'est assez génial. C'est Alors, va super. falloir aller Mais l'acheter il faut en le Asie. télécommander pour qu'il vienne Oui, vers vous il se télécommande en fait. C'est quoi l'autonomie? Parce qu'il faut le recharger forcément, la bébête. Je pense que c'est pas très bon, j'en sais rien. Honnêtement, j'ai pas les specs C'est rigolo précis. qu'ailleurs, qui est dans la télé, dans les trucs, sortent des machins Mais comme ça. ils font des trucs assez foufous. Ah, fait en assez Asie. fifou Ouais, quand ouais. même. Ouais, ils Ouais, aiment bien ailleurs, ça. d'accord. Ils ont des Et ingénieurs un peu. alors pour l'instant, commercialisation prévue que l'année prochaine, que en Asie. Et je n'ai pas encore les prix ni les specs précises, mais bon, c'est assez fun. C'est très sympa. Voilà. R2D2. Au secours, Obi-Wan Kenobi. C'est un peu Je sais ça. pas, vous vous souvenez, c'est la première image qu'on voit avec l'hologramme de la princesse Leia. On termine avec un quiz maintenant. Alors bon, là, ça va être compliqué parce que vous nous écoutez, vous nous regardez. On va vous indiquer le lien. Et l'idée, c'est que si vous êtes un peu mélomane ou audiophile, l'idée, c'est de bien lire ce lien et d'écouter les fichiers qu'il y a à l'intérieur. Voilà. En gros, si vous hésitez à vous acheter un casque à 300 €, si vous voulez acheter un DAC à je ne sais combien de centaines d'euros ou une énorme installation audio, faites le test et puis réfléchissez bien parce que l'investissement vaut peut-être pas le détour. C'est à vous de voir, mais bon. Ils ont fait un petit quiz très simple en fait, c'est qu'ils ont mis plusieurs morceaux de musique et en mettant à chaque fois 3 versions similaires, c'est-à-dire une version, juste l'encodage est modifié, un MP3 en 128, un MP3 en 320 et puis Waves, donc la audio, meilleure qualité, en fait. qualité non compressée. Ouais. Et on s'aperçoit en fait que on ne fait pas du tout la différence. Voilà. Alors, C'est extrêmement compliqué. c'est extrêmement compliqué. C'est vrai qu'on l'a tous fait ici. Voilà. Alors Et déjà, alors c'est rigolo parce que vous écoutez le morceau, vous sélectionnez et puis d'un coup vous savez si c'est bon ou pas parce que vous avez le gros, voilà, la grosse croix ensuite, rouge. vous votez et ça vous dit tout de suite Voilà, si c'est bon ou si c'est c'est ça. pas bon. Bon Alors, allez-y, alors amusez-vous et dites-nous un petit peu ce que ça voilà, donne dans en votre fait, quiz. déjà, si vous essayez avec juste les enceintes de votre ordinateur, Bon, c'est là, impossible. cuit, voilà. Le conseil, c'est d'essayer avec vraiment un très bon casque de très bonne qualité et de mettre le son relativement élevé. Et là, vous allez voir un peu la différence, mais pas sur tous les morceaux, loin de là. Genre 2-3 morceaux sur 6, on va dire, grand max. Et vous pouvez aussi essayer avec une installation un peu de fou, c'est-à-dire avec, on va dire, des enceintes cabas, des choses comme ça, du très haut de gamme. Où là, vous verrez un petit peu plus. Et là encore, il faut mettre le son à Ouais, fond là, et c'est- vous verrez un peu plus la différence. Mais en gros, il faut compter sur une installation à 20 000 €. Quoi. Mais tout ça pour dire que, bon, c'est vrai que, évidemment, il y a une différence de qualité de son entre un MP3 128 kilobits et puis du Wave. Mais est-ce que véritablement ça a un sens Voilà. Heureusement de- que Pépé Garcia n'est pas dans le studio, il nous aurait Donc, tous crucifiés voilà, avec là. les abonnements vous savez Cobus quoi Tidal, les choses comme ça. Pépé est là, tout à l'heure, on lui posera la question C'est un peu et compliqué on pour lui tout demandera ce qu'il en Mais pense. effectivement, voilà. Et après, ça dépend aussi des morceaux. Hein. On peut faire plus vite la différence sur certains Oui, morceaux que d'autres. Mais en gros, plus le morceau est électronique, plus il y a du son, on va dire, actuel, et moins on s'en rend compte, en fait, plus il supporte bien la compression. En revanche, tout ce qui est musique classique, tout ce qui est musique avec Ouais. des guitares, etc., là, la compression, évidemment, dégrade le son et on le sent un petit peu plus. Mais bon, en tout cas, le test est intéressant. Ouais, à ouais, faire. ouais, amusez-vous, et puis dites-nous, tiens, sur Twitter ou sur Facebook, faites-le. Je vais mettre le lien de la page, et puis vous nous direz un petit peu ce que vous en pensez. Merci beaucoup, Florence. Merci François. Et après Florence Centro de Métro News, place à Jean-Marie Portal de 01net Mag. Et aujourd'hui, vous allez nous donner quelques petites leçons pour faire de belles photos, des photos de pro avec notre smartphone. Oui, des photos de pro, enfin en tout cas de belles photos. Vous avez vu la campagne d'Apple en ce moment Mais c'est impressionnant ces ces photos d'ailleurs. prises par des amateurs hein, Ouais. avec leur iPhone 6. Oui. Ça fait un Alors petit je sais peu pas rêver. si c'est iPhone 6 ou iPhone 6 Plus d'ailleurs. Je pense que c'est avec les deux. En fait. C'est avec les Ouais. deux, Ouais. oui, oui, tout à fait. Ça fait rêver. Effectivement, aujourd'hui, on a des smartphones qui ont des capteurs de plus en plus puissants. Enfin, voilà, des optiques qui s'améliorent aussi, et on peut faire de très bonnes photos à tel point que beaucoup d'entre nous ont un peu remisé leur appareil compact dans un tiroir. C'est vrai que le compact s'est pris quand même une sacrée claque. Hein. Et même certains réflexes, hein, parce Ouais, que ouais. on hésite à emmener des boîtiers, Des gros boîtiers.
métier. volumineux Alors c'est vrai que le maintenant. réflexe a cette particularité de pouvoir faire de belles images Voilà. dans des conditions d'éclairage qui sont Et puis compliquées. se faire plaisir sur le réglage manuel. Parce que c'est vrai que c'est le seul souci en fait du smartphone aujourd'hui, c'est les clichés en basse luminosité. Alors oui, C'est ça. voilà, il y a plusieurs soucis parce que quand on prend des photos avec son smartphone, on a une tendance à utiliser l'application par défaut qui permet de faire déjà de belles photos, mais on peut encore améliorer le résultat simplement en téléchargeant de bonnes applis. Et nous, on s'est intéressé à ça et on a demandé l'aide de photographes professionnels pour qu'ils nous donnent leur avis sur des applis et qu'ils nous disent oui, bah vraiment celle-là c'est bien, celle-là c'est moins bien. C'est comme ça qu'on a réussi à isoler un peu plus de 5 applis pour différents types de photos. Donc première chose, il ne faut pas passer par l'appli, on va dire, native du smartphone pour faire de... Enfin, on peut faire de belles photos avec l'appli native, mais si on veut aller un peu plus loin, il faut télécharger des applis. Si vous voulez aller un peu plus loin, oui, vous téléchargez des applis, ne serait-ce que pour exploiter, par exemple, le mode HDR. Vous savez, le mode HDR, c'est ce qui permet en fait d'améliorer, on va dire, les contrastes sur une photo, de C'est-à-dire qu'en permettre fait, de il prend voir plusieurs clichés, il les Voilà. mixe, c'est ça. Hein. Il prend 3 clichés avec une Sous-exposé, surexposé. Voilà, c'est Voilà, et il fait le mix du meilleur des 3, ce qui permet de voir mieux certains détails sur la photo. Le mode HDR est compris, est proposé par tous les smartphones haut de gamme, mais vous avez des applis qui permettent de l'exploiter encore mieux, qui, par exemple, vont vous permettre de prendre plus que 3 clichés seulement, donc de faire un mix plus important, comme l'application Snapseed qui existe sur iOS et sur Android. Vous voulez faire une photo, je sais pas, de sport, ou vous voulez prendre votre gamin qui est en train de jouer, un instantané. Vous savez, ce moment où il est dans les airs, Ça, c'est compliqué, et hein. l'immobiliser. Bon, je vous défie d'y arriver simplement comme ça. Donc, il faut faire une photo en rafale. Le principe de la photo en rafale, finalement, sur un smartphone, c'est quasiment une prise de vidéo, et puis on va Oui, extraire. voilà, c'est-à-dire qu'on lui dit, on va bon, tu extraire t'apprêtes un à sauter, cliché. 3, 2, 1, et là, vous restez appuyé sur le bouton, il va vous prendre 20 photos, et vous en avez une qui, Voilà. en général, match, quoi. Exactement. Et de la même façon, vous avez des applis qui permettent de faire ça, comme Rafale HD sur iOS ou Photo Rafale 4K Timer Caméra Aïe, aïe, aïe. sur Android. Hein. Retenez bien le nom. Voilà, il faut- Version 1.0, attention. Voilà, c'est- Version oui, et 1.0. il y a la 1.01 qui arrive. Alors, vous parliez de la basse lumière. Et c'est vrai que la basse lumière, ça, pour le coup, c'est un vrai problème lorsque vous prenez des photos avec votre smartphone, parce que dès que vous êtes en basse lumière, ça pixelise, et puis vous pouvez pas jouer sur autant de paramètres que sur un réflexe. Sur un réflexe, vous allez jouer sur l'ouverture, sur l'exposition, Et puis sur bon, la il y a vitesse aussi de déclenchement. Un problème physique, c'est que la taille du capteur est toute petite sur Voilà. un smartphone. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre. Hein, c'est ça le problème. Et vous avez justement donc des applis comme Hydra et Cameringo Lite qui vont d'une part adapter automatiquement l'ISO en fonction de la luminosité ambiante, hein, et puis qui en plus vont retravailler cliché pour essayer en fait de supprimer le bruit que vous pouvez avoir qui apparaît assez rapidement sur ce type de cliché. Ça marche bien? Ça marche très très bien. C'est assez bluffant en fait en basse lumière le résultat qu'on peut avoir par rapport à ce que vous propose l'application native. D'accord. Et là, on parle aussi bien de smartphones sous iOS que sous Android. Exactement, en fait, là, tout hein. à fait. À D'accord. chaque fois, on a une appli iOS, une appli Android. Alors parfois, c'est pour les deux smartphones. Windows Phone aussi ou pas? Alors Windows Phone, non, c'est plus limité. Mais je rappelle quand même que les Windows Phone sont de très bons photophones déjà à la base généralement. Noir et blanc, c'est pareil. Avec votre smartphone, quand vous faites une photo en noir et blanc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une photo en couleur et puis en fait, il la passe en noir et blanc. Mais vous avez des applis qui vous permettent de prendre directement la photo en noir et blanc et en plus d'appliquer des filtres sur le noir et blanc qui vous permet peut-être de faire ressortir un peu le ciel ou les détails d'un visage. Vous avez Provoke Camera sur iOS et Black Cam Pro sur Android qui font ça très bien. Le Fish Eyes, vous connaissez ce principe, le fameux Fish Eyes. On a l'impression qu'on a pris la photo au travers d'un œil de poisson. Hein. C'est un effet déformé, un effet de halo. Alors là, pour le coup, c'est la lentille qui permet en principe de faire un Fish Eye. Donc vous avez des applis qui vont simuler en qui fait vont simuler l'effet. la lentille bombée. En voilà, fait, donc ça. c'est juste. Là, pour le coup, c'est une transformation du cliché, mais l'effet est assez rigolo. Vous avez Camera Fish Eyes sur iOS qui fait ça et Camera Lingolite aussi qui le fait sur Android. Et un dernier petit truc, c'est qu'en plus des applis, aujourd'hui, vous pouvez équiper votre smartphone d'accessoires assez sympas. Vous avez des kits comme le Manfrotto Kit Clip qui comprend un pied, différents objectifs à fixer. Vous avez la coque, donc tout ça pour
pour 137,90 € quand même, hein, donc réfléchissez bien. Vous avez des petits flashs aussi, parce que le flash intégré du smartphone, c'est pas terrible, hein. Donc vous avez des flashs à LED que vous pouvez brancher sur le smartphone et qui en plus est déporté par rapport à l'objectif, comme le Photo Jojo Pocket Spotlight à 40 €. Ah, ça c'est bien. Puis vous avez un petit On l'achète accessoire. que pour le nom, en fait. Oui, oui, oui. Photo Jojo. Et Oui. un dernier petit accessoire, moi, qui me plaît bien, qui est vraiment assez bluffant, c'est Sony qui fait ça, c'est le Smart Lens DCS QX10. En fait, quand on le voit, ça ressemble à l'objectif d'un compact, donc d'un appareil photo compact. Vous le fixez sur le dos de votre smartphone. Dans cet objectif qui peut zoomer vraiment comme le zoom d'un compact, vous avez un capteur photo à l'intérieur. Vous Oui, ça pouvez transforme mettre, votre vous pouvez mettre smartphone une carte mémoire Ouais, dedans, et en fait, vous allez simplement le piloter avec votre smartphone. Oui, parce que L'appareil c'est photo, Wi-Fi aussi. c'est Wi-Fi en plus. Bon, l'appareil photo, en fait, est dans l'objectif, mais vous avez un gros capteur 18 mégapixels, et avec ça, vous pouvez faire des photos très sympas. Voilà, c'est vrai que Sony avait lancé ce système il y a quoi, il y a 2 ans, hein, un grand Oui. effort de promo. Je suis pas persuadé que ce soit un gros 140 succès. €, hein, quand Mais même. les premières versions, il y avait pas mal de lag. Ouais, en il y avait fait, pas mal de lag, Ça s'est amélioré, etc. mais oui, il y avait un petit. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci François. Et oui, c'est vrai qu'avec l'approche des beaux jours, etc., on a envie de faire de belles photos Ah, oui. et toutes ces petites astuces, notamment que la plupart de ces applis sont gratuites en plus. Hein. La plupart de ces applis sont gratuites, ou dans le pire des cas, elles coûtent entre, on va dire, 1 et 2 €. Voilà, bon, C'est pas une grosse dépense. Très bien, merci beaucoup. Merci Merci. Florence, Métro News, et merci à Jean-Marie Portal. De quoi je me mêle se poursuit. Alors version audio, vous n'avez rien à faire. Voilà, ça va partir. Et puis si vous voulez nous retrouver en vidéo, eh bien vous allez sur 01net TV et nous allons parler dans un instant de gaming avec Pierre Fontaine et Aymeric Siméon. Ça sera notre rendez-vous gaming, vous le savez, du mois. Toute l'actualité des jeux vidéo dans quelques instants. Et puis après, ça sera Pépé Garcia. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.